ce matin. On se tient debout ce matin. Oui. Si on peut se tenir debout, cette présence peut nous tenir debout ce matin. Surround me, oh Lord. Notre pasteur Claude s'avance. Les mains levées, les yeux fermés. Dieu notre précieux Père Céleste, nous te bénissons pour une saison comme celle-ci. Où Seigneur Jésus-Christ, tu nous as visités dans la forme de l'ange puissant. Tu nous as donné message de cette source, de cet honneur. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Nous te remercions de tout notre cœur Seigneur, de savoir ce que nous savons maintenant Père. Nous savons que, oh Dieu, nous sommes les fils attribués de ton esprit. Nous savons que nous ne sommes pas simplement nés d'un père et d'une mère terrestre, mais nous sommes nés de Dieu, Seigneur. Et si nous sommes nés de Dieu, la semence de Dieu demeure en nous, Père. Et elle ne peut jamais pécher, Seigneur. Je te remercie ce matin. Père Saint, puisses-tu bénir ton peuple. Puisses-tu bénir les Écritures qui seront lues, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. Donnez-lui une meilleure acclamation ce matin. Est-ce qu'on peut donner une meilleure acclamation, Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Praise God. Amen. Vous vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes si heureux de nous rassembler ce matin pour adorer l'agneau roi. Amen. Et je crois que vous êtes comptés parmi les fils attribués de son esprit. Cela signifie que vous êtes dans l'économie de Dieu. Amen. Donc soyez heureux, alléluia, de l'adorer, de le croire et de le servir. Que Dieu vous bénisse richement. Donnez une grande main au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Que Dieu bénisse richement le pasteur Céphas. Amen. Qui a convoqué une telle réunion. Nous croyons qu'un être humain ne peut pas le faire. Cela doit être Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait Dieu quelque part pour magnétiser les fils attribués de son esprit. Dis Amen quelqu'un. Donc je crois que ce rassemblement est un rassemblement surnaturel. Amen. Et là où se trouve le corps, les aigles seront là. Est-ce que vous le croyez? Je crois que les aigles sont ici. Amen. Il y a une partie des aigles ici, dans l'est du pays. Est-ce que vous le croyez? Mais bientôt tous les aigles vont se rassembler dans un lieu qu'on appelle les lieux célestes. Amen. Et là nous verrons la main aigle Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez ce matin? Si tu le crois, dis Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Amen. Que Dieu utilise puissamment ici, dans cette partie du pays. Nous l'apprécions, nous l'aimons. Je n'ai pas trop de temps. Il m'a dit que l'heure est déjà un peu avancée. Amen. Mais je crois que Amen. Donc je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Donc que Dieu bénisse richement. Alors nous apprécions vraiment le pasteur Céphas. Que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait. Amen. Je crois que nous avons commencé ces réunions à deux. Lorsque le pasteur Céphas m'a visité quand j'étais encore à Saint-Fra et que je n'avais pas d'assemblée. Il faut dire que cet homme de Dieu, Amen, m'a beaucoup soutenu. Alléluia. Dans les débuts de l'œuvre. Amen. Donc j'ai vraiment beaucoup d'estime pour lui. Que Dieu le bénisse richement. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation, pasteur Céphas, pour tout ce qu'il fait pour le corps des croyants? Amen. Je crois qu'il faut Dieu pour faire cela. Il faut l'amour de Dieu dans le cœur pour faire cela. Dis Amen. Ce matin, je vais prêcher la parole. Amen. Je vais prêcher la parole ce matin. Dis Amen quelqu'un. Que Dieu bénisse richement. J'aimerais apporter les salutations de l'église d'Issia. Les frères et les sœurs vous saluent. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que pouvons-nous dire déjà
des réunions qui ont débuté. Alléluia. Le pasteur Méda, le pasteur Jérémie. Dites amen quelqu'un. Béni soit le nom du Seigneur. Je crois que la double portion est descendue hier. Est-ce que vous le croyez? Qui ici a reçu quelque chose hier? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un n'a-t-il pas reçu quelque chose? Quelqu'un n'a-t-il pas reçu quelque chose? Vous avez tous reçu quelque chose? Amen. Que Dieu bénisse richement. Donc comme le pasteur Sia le disait, nous sommes ici pour célébrer notre victoire. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai beaucoup apprécié les deux messages qui sont passés hier. C'était un message de feu que le pasteur Méda a apporté. Un message de feu que le pasteur Jérémie a apporté. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'étais sans message. Dis amen quelqu'un. Mais ils m'ont donné un message pour vous ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Et je crois que ce matin, j'ai un message pour un prédestiné de Dieu. J'ai un message pour un aigle de Dieu. Dites amen. Le pasteur Jérémie a dit, nous ne prêchons pas aux êtres mortels. Dites amen. Dans cet âge de l'épouse, si tu es un être mortel, je ne m'adresse pas à toi ce matin. Je m'adresse à des êtres immortels sur la terre. Dites amen quelqu'un. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous croyons que dans cet âge, il y a quelques personnes qui ne mourront pas physiquement. Dites amen. Alléluia. Ce matin, je vais prêcher à des immortels. Des gens qui croient qu'ils peuvent traverser le mur. Dites amen. Des gens qui croient que leur corps mortel peut changer pour devenir mortel. Dites amen mes frères. Je commence à les voir maintenant. Toi qui es assis, tu seras debout. Sans le secours d'aucune main. L'Éternel va te mettre debout. Parce que tu fais partie du plan de la rédemption. C'est de toi je parle. Je suis venu ce matin pour te prêcher. Dites amen. Tu es le sujet de ma prédication. Alléluia. Glory be to God. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que vous croyez que nous prêchons ici? Qu'est-ce que vous croyez que nous prêchons ici? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est la parole que nous prêchons. Tu es la parole. Dites amen. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu pour te prêcher. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc que Dieu bénisse ces hommes puissants qui sont là. J'ai beaucoup d'estime pour eux. J'ai beaucoup de respect pour eux. Amen. Alléluia. Je crois en ces hommes-là. Dites amen quelqu'un. Ils peuvent paraître jeunes. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais dans cet âge-là, ce n'est pas un être humain qui prêche la parole du Seigneur. Ce sont des anges. Dites amen. Est-ce que vous le croyez? Vous les voyez dans la forme des hommes. Mais ce sont des anges en réalité. Dites amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Donc hier matin, 2 anges sont descendus. Et ils ont prêché la parole. Et ce matin, il y a un ange ici. Et le soir, il y aura un autre ange qui viendra. Dites amen. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est toujours le même ange du Seigneur. C'est toujours le même ange du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Si vous le croyez, dites amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Sia pour sa CI. Ok? Le pasteur Jean-Luc, c'est ce que nous connaissons, pour sa salutation. Amen. Un homme de feu. Alléluia. Est-ce que vous avez apprécié sa salutation? Quand Gabriel salue Mali, il y a quelque chose qui se passe en elle. Et je crois que quelque chose s'est passé en toi. Il y a un bébé 7 tonnerres qui est en toi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ça sera facile pour moi de te prêcher la parole. Parce que quand le bébé 7 tonnerres quelque part, il ne reste pas silencieux. Il dit Amen.
il dit Alléluia, il dit Hosanna. Dis Amen quelqu'un. Quand vous allez commencer à dire Amen, vous allez sentir quelque chose venir plus près de vous. Amen. Vous allez sentir une présence autour de vous. Quand vous allez commencer à dire Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons lire les Écritures. Je ne compte pas être vraiment long ce matin. Amen. Je ne compte pas être long ce matin, mais je crois que Dieu vous bénira. Nous sommes ici pour vous aider, pour apporter notre contribution à ces réunions. Que Dieu bénisse. Priez vraiment pour nous. Amen. Et je crois que vous serez richement bénis. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous allons lire dans Hébreux, le chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1 au verset 3. Et dans Apocalypse 5, le verset 6 au verset 7. Amen. Hébreux le chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des 10 rois, qui le bénit. Dis Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous revenez de la défaite des 10 rois? Les 10 rois sont les 500 de la chair et les 500 de votre esprit humain. Dites Amen quelqu'un. Et si vous revenez de la défaite de ces 10 rois, Melchisédek est ici pour vous rencontrer. Dis Amen. C'est le sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Alléluia. Et la Bible va présenter cet homme à qui Abraham donna la dîme de tout et qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de vie. Dis Amen. Et ni fin de vie. Alléluia. Et Jésus a dit, si tu aimes ton père et tu aimes ta mère plus que moi, tu n'es pas digne. Donc Jésus veut que nous devenions comme lui, sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de vie, sans fin de vie. Dis Amen. Parce que si tu as un père, si tu as une mère, tu es encore mortel. Mais si tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu deviens immortel. Dis Amen. Parce que l'immortalité n'a pas de père. L'immortalité n'a pas de mère. Est-ce que vous le croyez? L'immortalité n'a pas de généalogie. Et Jésus veut que nous devenions comme cet homme. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Hébreux 11. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Vous allez découvrir que vous êtes les fils réellement de cet homme. Et quand tu découvres que tu es un fils de cet homme, automatiquement tu n'es plus de ce monde. Parce que dans ce monde, tu as un père, tu as une mère. Et si tu n'es plus de ce monde, tu n'as plus de père maintenant. Tu n'as plus de mère qui sont terrestres. Dis Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et quand Melchisédek vient, c'est pour bénir Abraham. Et vous êtes la postérité, alléluia, d'Abraham. Et cette postérité, c'est une postérité bénite. Il n'y a pas de malédiction sur toi ce matin. Dites Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Qui peut maudire ce que Dieu a déjà béni? Personne. Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dites Amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Ce que vous voyez n'a pas été fait de choses visibles. Donc ça a été fait de choses invisibles. Donc ton Père est dans l'invisible. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Apocalypse chapitre 5. Je termine là. Vous êtes déjà en feu, c'est bien. Vous allez me communiquer votre feu. Et je vis au milieu. Verset 6 à 7. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards.
un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Coupons la tête, dis Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu, notre bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons. Oh Père Saint, je te prie de soutenir nos faibles efforts, Seigneur. Je ne suis pas digne ce matin de me tenir ici, Seigneur Jésus-Christ. Mais Père, je crois que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le prédicateur par excellence, Seigneur Jésus. Père, je t'ai venu sans message. Mais Père divin, tu as permis que, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, je reçoive quelque chose, Père Céleste. Et je veux partager cela avec mes bien-aimés, Seigneur. Je te prie, Père divin, oh Père, toi qui prêches la parole, Seigneur, depuis l'Éden, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père Céleste, je te prie que tu viennes dans mes 16 éléments ce matin. Et que Père divin, je puisse prononcer tes pensées. Car Père, oh Père Céleste, tes pensées sont cachées, Seigneur. Et nous voulons que tu nous les révèles, Seigneur, pendant que nous parlons. Afin que ton peuple reçoive quelque chose de toi, Seigneur. Et que tes pensées, oh Dieu, fassent descendre quelque chose sur Père, qui pourront les aider dans ce voyage, Père. Nous sommes dans un combat jamais livré, Seigneur. Mais nous avons besoin d'avoir la force de toi, Seigneur. Et ce matin, descends pour nous donner la force. Brise le joug de diable, Seigneur. Détruis toutes les puissances démoniaques, Père. Prends le contrôle de toute l'atmosphère, Seigneur. Et que, Père divin, tu délivres tous ceux qui sont captifs, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu brises les chaînes de Satan. Si quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit, descends pour apporter un feu dans son âme. Car tu es le Dieu qui répond par le feu. Confirme la parole, Seigneur, avec des signes, prodiges, miracles, Seigneur. Commence ton œuvre étrange. Commence ton œuvre de délivrance. Oh Dieu de gloire, je t'ai vu opérer des miracles. Tu es le Dieu surnaturel qui opère des miracles. Tu es le Dieu qui fait marcher le boiteux. Tu ouvres les yeux des aveugles. Tu fais parler le muet. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie que les anges soient dans le bâtiment. Et que quelque chose peut arriver pour ta gloire, Seigneur. Celle ce matin. Libère la puissance ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que les rachètes te disent Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Alléluia. Ce matin, j'ai un sujet. La manifestation des attributs de sa pensée sur la 3e phase. Mon inspiration. La théophanie est la nature de votre esprit. Dites Amen. Et j'ai un titre. Sur la 3e phase, nous sommes de retour au 3e poule de Malachie 4. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un entend ma voix ce matin? Si tu attends ma voix, tu peux dire Amen. Alléluia. Parce que le secret, la parole est dans les pauses. Dites Amen quelqu'un. Donc ce matin, tu as l'autorité sur chaque démon. Amen. Tu peux te lever et dire Amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Parce que ton Amen va déranger le diable quelque part. Alléluia. Ton Amen va déranger le diable. Parce qu'Amen signifie je suis racheté. Amen signifie je suis un roi de l'Éternel. Amen signifie je suis une pensée attribuée de son esprit. Alléluia. Et lui-même descend comme étant l'Amen. Alléluia. Dans ce temps de la Odyssée. Amen. Que Dieu bénisse. Glory be to God. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez le prophète Malachie 4? Si vous le croyez, dites Amen. Est-ce que vous croyez le prophète Malachie 4? Est-ce que vous croyez l'apôtre Joseph Coleman? Alléluia. Nous prêchons en partie des 2 signes, le prophétique et l'apostolique. Alléluia. Et si vous le croyez, dites Amen ce matin. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Joseph Coleman dit ici, dans Oint et commissionné. Amen. Donnez le numéro d'acclamation. Amen. Une épouse a attendu le secret de Malachie 4. Dites Amen. Une épouse a entendu le secret de Malachie 4. Donc Malachie 4 avait un secret. Amen. Et vous le croyez maintenant. Alléluia. Et vous êtes dans le message qu'il a porté par la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes sortis de la dénomination. Alléluia. Et vous croyez un message.
vous êtes dans un des autres. Dites Amen. Alléluia. Mais l'apôtre déclare que Malachie avait un secret. Dis Amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Et si vous ne saisissez pas le secret de Malachie 4, dis Amen, vous resterez un membre d'église. Vous resterez un chrétien formaliste et mort. Dis Amen quelqu'un. Parce que ce serviteur de Dieu, il avait un secret. Parce qu'il était le Élie au temps de la fin. Dites Amen quelqu'un. Mais nous croyons que dans la Bible, il y avait un Élie qui était là-bas. Amen. Alléluia. Mais partout il y a un Élie, il y a aussi un Élisée qui est là. Dis Amen. Et Élisée avait compris qu'Élie avait un secret. Dites Amen. Quel est cet homme qui peut invoquer un feu? Alléluia. Qui peut descendre du ciel? Dites Amen quelqu'un. Quel est cet homme à qui, Amen, Dieu peut répondre par le feu? Il doit avoir un secret quelque part. Parce que Élie avait un secret réellement dans l'Ancien Testament. Dis Amen. C'est comme ça qu'il est monté au mont Carmel pour relever le défi. Dis Amen. Dites Amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc William Maron Branham avait aussi un secret. Amen. Est-ce que vous le croyez, frère? Il n'a pas pu expliquer le secret. Alléluia. Parce que c'est un secret. Oh, dis Amen quelqu'un. Et quand c'est un secret, dites Amen. C'est seulement les gens, Amen, qui ont été choisis à l'avance, avant la fondation du monde, que Dieu appelle pour partager son secret. Ça ne sera pas avec n'importe qui. Amen. Rappelez-vous que sur la terre, un homme partage son secret avec celle qui est sa femme. Chair de sa chair, os de ses os. Dis Amen. Donc Dieu lui aussi, ayant une épouse, il va partager son secret. Dis Amen. Malachie 4 avait ce secret là. Dites Amen. Dites Amen. Une épouse a entendu le secret de Malachie 4. Amen. Dans le premier poule de Malachie 4. Amen. C'était la guérison des malades. Amen. Dans son deuxième poule, c'était le discernement des pensées des cœurs. Et dans son troisième pôle, dit Amen. Alléluia. Le secret se trouvait là. Amen. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait une épouse sur la terre. Dis Amen quelqu'un. Amen. Celle qui est une partie de lui-même avant la fondation du monde. Dis Amen. Elle pourrait être peut-être dans une dénomination. Mais ça, ce n'est pas le problème d'Elohim. Amen. Parce qu'Elohim savait avant la fondation du monde qu'elle était une partie de lui. Parce que quand Dieu a créé Adam, Amen, il était à la fois mâle et femelle. Amen. Et Dieu a séparé la partie femelle de la partie mâle. Dis Amen. Alléluia. Mais au commencement, dans l'esprit, c'était un d'abord. Dis Amen. Donc vous aussi, Alléluia, vous étiez un avec Elohim avant la fondation du monde. Alléluia. Mais Elohim a divisé ses attributs dans les 7 âges de l'église. C'est là qu'il vous a séparé de lui-même. Mais cette partie-là, Elohim avait la foi que cela ne pouvait jamais se perdre. Parce qu'elle était une partie de lui. Alléluia. Elle est chair de sa chair, hors de ses os. Dis Amen. Donc comment tu peux être perdu dans la dénomination? Amen. Tu ne pourrais jamais te perdre dans la dénomination. Comment tu peux être perdu dans le péché? Tu ne pourrais jamais te perdre dans le péché. Dis Amen quelqu'un. Peu importe tout ce que tu allais faire, mais je te déclare ce matin, cela n'allait jamais te conduire à l'enfer. Peu importe ce que tu allais faire, ça n'allait jamais te conduire à l'enfer. Dites Amen. Est-ce que vous le croyez? Mais tu étais une partie d'Elohim. Alléluia. Et Elohim savait qu'un jour, le secret allait être divulgué. Dites Amen, mes frères. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce matin, nous détenons un secret. Et que nous sommes venus vous communiquer. Et le pasteur Meda a commencé à dévoiler le secret. Ce qui était dit Amen, c'est ce qui sera. Alléluia. Et le pasteur Jérémie est monté. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu vous a déjà rendu puissant. Amen. Le secret a commencé à se dévoiler. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce matin, le secret, Amen, sera divulgué. Encore un peu plus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que quelqu'un entend ma voix ce matin?
Si tu entends ma voix, dis Amen. Aie la bonne attitude ce matin. Alléluia. Commence simplement à dire Amen. Je crois que quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Avant que je sorte de cette chair, quelque chose va se passer. Parce que j'attends la venue de cet ange. Je ne suis pas le prédicateur, mais il est le prédicateur. Lorsqu'il vient dire Amen, je deviens différent. Je deviens quelque chose d'autre que toi tu ne connais pas. Parce que j'étais un mystère avant la fondation du monde. Je sais qui je suis. Je sais qui est Dieu. Je sais qui tu es. C'est pour ça que je dois te prêcher la révélation de qui tu es. Je peux te communiquer le secret. Dis Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois ce matin? Dans la dénomination, tu ne peux pas connaître le secret. Alléluia. Parce que le secret n'est pas divulgué là-bas. C'est pour ça que tous les prédicateurs, les 6 sauts, dites Amen, seront liés, alléluia, et jetés quelque part. Mais il y a des prédicateurs du 7e saut. Dites Amen, mes frères. Il y a des prédicateurs du 7e saut. Parce que le 7e saut détient le secret. Alléluia. Quel secret? Le secret de la venue de Jésus. Et ce n'est pas le Nazaréen qui vient. Ce Jésus qui vient là, c'est toi et moi. Dis Amen. C'est pour ça que le pasteur Jérémie vous a dit, Jésus de Nazareth, c'est une ombre. Dites Amen. Il était le type de la semence qui est en toi. Dites Amen. La semence qui est en toi est l'homme original qui est au commencement. Genèse 1:26. Ça c'est Jésus-Christ. Dites Amen mes frères. Alléluia. Et lui est le secret, le mystère de Dieu qui était dans la partie arrière de la pensée d'Élohim. Amen. 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 Praise God. Amen. Frère Madame dit, si je prêche le même Jésus que les pentecôtistes, mon Jésus est faux. Dites Amen. Alléluia. Alors quel Jésus je dois prêcher? Alléluia. Quel Jésus je dois prêcher? Amen. Ce Jésus-là, le monde ne le connaît pas. Parce que le monde connaît le Nazaréen. Et le monde l'adore comme un bébé. Mais ce matin, Jésus n'est pas un bébé dans la crèche. Dites Amen. Il est ici, mais le monde ne le voit pas. Il est devant vous. Il est ici, dans la salle. Le Messie est parmi vous. Le Jésus dont nous prêchons est parmi vous. Jean-Baptiste ne le connaissait pas, mais il devait le présenter. Mais un signe a été donné à Jean-Baptiste pour le présenter. Dis Amen. Mais quand l'onction frappait Jean-Baptiste, il ne l'avait jamais vu. Amen. Mais Jean-Baptiste a senti dans son cœur, dit Amen, que celui qui devait présenter était debout quelque part au milieu. Maintenant regardez, Jésus avait la même barbe que les autres. Il avait la même soutane, les mêmes vêtements. Dites Amen. Oh, les Juifs l'attendaient. Mais Jean-Baptiste a déclaré, par inspiration divine, Alléluia, il est au milieu de vous. Alléluia. Mais les gens ne peuvent pas le voir. Les intellectuels ne peuvent pas le voir. Dites Amen. Mais il y avait des élus de Dieu, des prédestinés qui allaient le voir. Dis Amen. Parce que Jésus, il avait déjà vécu dans l'Ancien Testament. Dites Amen. Mais dans l'Ancien Testament, il était appelé Melchizedek, le roi de paix, le roi de Salem. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Mais dans le Nouveau Testament, il était voilé parce qu'il a eu un père. Joseph était le père adoptif. Marie était sa mère. Mais il était un secret. Le secret, c'est Jésus, qui est le 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est le 3e pôle. Dites Amen. Il était debout au milieu des Juifs, mais on ne peut pas le voir. Et ce matin, je me pose la question, où est ce Jésus? Il est debout. Il est debout. Il dit Amen. Il dit Alléluia. Il dit Hosanna. Alléluia. Il dit Amen. Il dit Alléluia. Il dit Hosanna. Ce même Jésus, il est debout au temps de la fin.
Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti de la tombe. Il est ici. Mais le monde ne peut pas le voir. Quel est le mystère? Pourquoi le monde ne le voit pas? Parce qu'il est ici dans la forme d'une femme. Il est ici dans la forme d'une femme. Parce que j'ai entendu la voix. Et Jean s'est retourné pour regarder la voix. Il a vu une dame qui était habillée en robe. La robe, ce n'est pas le vêtement d'un homme. Dites amen. Dieu a dit, toi tu es femme, tu ne dois pas porter un vêtement d'homme. Toi tu es un homme, tu ne dois pas porter un vêtement de femme. Dis amen. Mais quand j'ai regardé, il a vu Jésus. Il avait vêtu le vêtement d'une femme. Alléluia. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus dont je parle? Ce Jésus dont je parle, les protagonistes ne peuvent pas le prêcher. Ils ne peuvent pas le connaître. Mais c'est Jésus dont je parle. C'est toi ma soeur. C'est toi mon frère. Ce Jésus, c'est l'épouse parole. Parlez. Maintenant, pourquoi les gens ne comprennent pas le mystère? Jésus, amen, il avait eu une mère, amen. Il est né comme un bébé. Il a commencé à jouer les billes. Il a commencé à salir dans la boue. Il a commencé à déranger Joseph. Dites amen. Joseph lui-même, Jésus était un mystère pour lui. Parce que cet homme qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, pour se cacher des incrédules, s'est voilé comme un bébé dans la chair. Dites amen. Parce que si Jésus, le surnaturel, ne devient pas un homme, dites amen, il ne peut rien faire pour toi et moi. Amen. Si Melchisedec ne devenait pas comme toi et moi, il ne pouvait rien faire. Dis amen. Dieu ne peut rien faire tant qu'il est dans la forme de l'esprit. Dieu doit devenir un homme. Dites amen. Mais quand il devient un homme, il est caché des intellectuels, des incroyants. Dites amen. Et il se révèle aux croyants surnaturels. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Cet homme, quand il a été créé, dites amen, il n'a pas été créé comme un bébé qui avait commencé à jouer. Il est créé comme étant un homme mature déjà. Parce que lorsque le diamant a été taillé, l'homme qui est sorti là n'avait pas de chair, n'avait pas de sang, mais il ressemblait à un homme. Frère Branham dit que c'était le Logos, c'était la théophanie. Il a l'apparence d'un homme, mais une nature différente. Parce que c'est l'attribut de la pensée d'Élohim. Cet homme-là, il vient de la pensée secondaire. Dites à quelqu'un, glory be to God. Cet homme-là, il était avant le commencement. Il a le livre scellé de cet honneur. Il est, alléluia, il a le 3e testament. Dites amen. Parce que c'est cet homme qui vient de Dieu. C'est cet homme qui est la semence de Dieu. C'est cet homme qui est l'ange de Dieu. C'est cet homme qui a l'image de Dieu. Cet homme n'a pas de père. Cet homme n'a pas de mère. Cet homme n'a pas de commencement. Dites amen. Et ce matin, cet homme n'aura jamais de fin. Au commencement, dans la création, il s'est avancé. Il a dit que la lumière soit. Alléluia. Que le soleil soit. Que les étoiles soient. Dites amen. C'était comme ça qu'il jouait. Parce que le Logos jouait devant la porte du Père. Quand il s'amuse, il crée. Ce qui est visible n'a pas été fait de choses invisibles. Dans cet homme, il était dans l'invisible. Et dans l'invisible, c'est un secret, c'est un mystère. Le livre de sa sceaux détenait le secret. Détenait, alléluia, cet homme. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'était pas un bébé. Mais lorsqu'il est venu sur la terre,
il est devenu un bébé qui a commencé à faire 4 pattes, qui a commencé à fatiguer Marie, fatiguer Joseph. Et Joseph a un métier. Il apprenait le même métier que Joseph. Dites amen. Et les gens le voyaient. Il était peut-être un peu morveux parce qu'il devait identifier en tout point à un être humain. Dites amen. Mais il n'était pas réellement un être qui était mortel. Dites amen. Alléluia. Il venait de la fontaine arc-en-ciel. Il venait de la pensée éternelle. Il était l'agneau qui était immolé de la pensée éternelle de Dieu. L'agneau à 7 yeux, à 7 cornes, qui était digne de prendre le livre. Ce grand Melchizedek a intercédé, dit amen, pendant 2000 ans. Alléluia. Praise God, amen. Mais avant cela, il est descendu sur la terre comme un homme. Écoutez attentivement. Il a suivi le processus normal. Amen. Peut-être même qu'il est allé un peu à l'école. Dites amen quelqu'un. Glory be to God. Amen. Est-ce que vous le croyez? Peut-être qu'il était un peu taquin. Il était un peu bruyant. Dites amen quelqu'un. Mais il suivait le processus normal. Alléluia. Alléluia. Donc tout homme qui vient sur la terre doit suivre. Amen. Mais il n'est jamais venu par le sexe. Dites amen quelqu'un. Parce qu'il a contourné le sexe. Il sait que c'est ce qui a piégé Adam. Mais il ne peut pas tomber dans le piège. Parce qu'il n'a pas contourné sa théophanie. Il savait toutes choses. De la contourner le sexe. Dites amen. Alléluia. De la théophanie, il est venu. Alléluia. Dans la chair. Dites amen. Et il a vécu. Amen. Vous pouvez se fatiguer. Vous pouvez manger. Alléluia. Et pendant ce temps, le messager qui devait le présenter était sur la terre. Il avait l'esprit d'Élie sur lui. Dites amen. Est-ce que vous le croyez, frère? Jean-Baptiste était loin de l'esprit de Dieu pour présenter cet homme. Dites amen. Alléluia. Et quand il a vu venir cet homme, amen, la colombe est descendue. Amen. Et la colombe est allée sur lui. Et la voix s'est fait entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Dites amen. Et Jean-Baptiste a reçu la révélation que c'était le grand Elohim, le grand Melchizedek. Il a déclaré, je ne suis pas digne. Alléluia. Parce que cet homme-là, il baptise de feu de l'esprit. Dites amen. Je ne suis pas digne de délouer la couronne de ses souliers. Alléluia. Mais cependant, il était le précurseur de la venue de ce secret sur la terre. Dis amen. Parce que le secret de Dieu, qui est le mystère de Dieu, c'est la parole qui est au commencement. Amen. Mais elle était voilée là. Elle était voilée là. Il avait porté le même vêtement que tout le monde. Hein? Il avait la même barbe que tout le monde. Les mêmes sandales que tout le monde. Dis amen. Mais cependant, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui est digne d'ôter les péchés du monde. Amen. Quand Jean-Baptiste l'a dit, c'était un tonnerre qui avait tourné. Dites amen. Alléluia. Donc il fallait les fils de tonnerre pour saisir cela. Parce que rappelez-vous que Jean-Baptiste c'est un aigle. Parce que c'est un prophète là. Dis amen quelqu'un. Est-ce que vous le comprenez? Donc il faut que tu sois une sémence du prophète. Amen. C'est-à-dire une sémence aigle pour saisir cet aigle qui est là. Dites amen quelqu'un. Vous allez comprendre pourquoi quand Élie est sur la terre, il y a Élisée qui est là. Dis amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Élysées dans la salle ici? Est-ce qu'il y a des Élysées dans la salle ici? Parce que l'esprit d'Élie doit reposer sur Élisée. Dites amen. Élisée lui cherche le secret. Il ne s'occupe pas de ce que les faux prophètes disent. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et ce matin nous recherchons le secret. Alléluia. Le secret, frère. Et Jean-Baptiste l'a présenté. Il est entré dans son ministère. Il a commencé à parler. Dis amen. Dans Matthieu 24, alléluia, il a parlé des 6 sceaux, mais il a omis le 7e sceau, qui était le mystère du secret. Dis amen. Alléluia. Mais cependant, ce n'était pas au ciel, c'était sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Praise God, amen. Praise God, amen. Il a dit amen. On vous dira, il est dans la chambre. N'allez pas là-bas. Dites amen. On vous dira, il est dans le désert. N'allez pas là-bas. Dis amen. Mais comme l'éclair part de l'Orient et se révèle en Occident, ainsi sera l'avènement du mystère. Alléluia. Dites amen. Et ce matin, je vous déclare, si Branham n'est plus sur la terre, le mystère a été révélé. Parce que Branham ne peut pas aller dans la tombe
sans dévoiler le secret. Et s'il allait dans la tombe, dis amen, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu le secret de Dieu. Amen. Écoutez, ce secret est demeuré avec tous les prophètes. Dieu a donné à ses prophètes, par la grâce, un accès à son inspiration. Amen. Parce qu'ils étaient nés avec un don pour être prophètes. Amen. Mais pour notre jour, Malachie 4, amen, nous a révélé ce don. Jésus-Christ, dis amen, qui est la parole de Dieu. Et tout ce que nous avons à faire est de laisser cette parole entrer en nous. Dis amen. Chasser nos pensées, chasser nos idées. Amen. Alors nous devenons des canaux d'inspiration. Dites amen. Nous devenons des canaux de communication pour l'inspiration. Amen. Nous devenons vivants et nous agissons et nous marchons des statuts de Dieu sur terre par qui Dieu peut parler. Amen. Faire des choses et se mouvoir sur la terre par une œuvre courte et rapide et ce sera fini. Amen. Tout homme, l'aiguille voit le surnaturel. Amen. Le grand omnipotent. Amen. C'est le désir des catholiques. C'est le désir des pentecôtistes. Amen. C'est le désir de tout homme. Dis amen. Alléluia. Mais ils ne pourront pas le voir. Amen. Parce qu'il vient dans son propre secret. Alléluia. Dites amen. Est-ce que vous le croyez, frère? Il vient dans son propre secret. Et ce matin, le secret sera divulgué. Et le secret est déjà divulgué. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Praise God. Amen. Faut vraiment dire ici. L'épouse vit dans la présence de Dieu. Je vais calmement. L'épouse vit dans la présence de Dieu. Amen. Pendant que je lis, vous pouvez dire amen. Cela ne me dérange pas. C'est une prédication. Dis amen. Alléluia. L'épouse vit dans la présence de Dieu, qui est le message. Les 16 sceaux. Jusqu'à ce que le message et l'épouse soient la même chose. Dites amen. L'épouse vit dans la présence des 7 tonnerres. Jusqu'à ce que l'épouse et les 7 tonnerres soient la même chose. La foi, la vertu, la tempérance, la connaissance, ainsi de suite. Elle sera la même chose. Dis amen. Elle est la sanatige des agneaux de Dieu. La colombe descend et allant avec l'agneau. Gloire à Dieu. Des épîtres écrits. Amen. Ne voyez-vous pas l'autorité qui est dans l'église de Dieu? Amen. C'est pour ça que Coleman s'est tenu là. Alléluia. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Praise God. Amen. Alléluia. Parce qu'il avait saisi le secret. Et ce matin, vous allez saisir le secret. Dis amen. Et vous allez vous avancer dans votre famille. Où est le Dieu de William Aaron Branham? Oh, alléluia. Et ce matin, je pose la question. Où est le Dieu de William Aaron Branham? Où est le Dieu de William Branham? Le Dieu qui peut créer les écureuils. Le Dieu qui peut pardonner le péché. Le Dieu qui peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Où est ce Dieu-là? Dites amen. Il y a une épouse sur la terre qui détient le mystère de ce Dieu. Alléluia. Praise God. Amen. Le Dieu vivant. Il dit les malades sont guéris par une parole. Amen. Vous parlez la parole. Les malades sont guéris. Les morts sont restés. Les infirmes marchent. Les aveugles voient. Amen. L'évangile sort dans sa puissance. Ceci est l'heure. La parole est dans l'église. Dans la personne qui est le mystère de la volonté de Dieu pour l'épouse. Le message des 7 sceaux est l'onction du Saint-Esprit. Dites amen. Les 7 sceaux sont le Saint-Esprit. Dis amen quelqu'un. C'est l'onction qui descend de cet âge. Amen. Cette onction est sur vous. Vous êtes oués par les 7 sceaux qui sont le Saint-Esprit. Dis amen. Cette onction est sur vous maintenant même. Dans cette salle, dis amen. Pendant que nous parlons la parole, cette onction est sur toi. Alléluia. Vous êtes commissionnés. Amen. Combien ici croient qu'ils sont commissionnés? Dites amen. Oui, commissionnés. Malachie 4. Dieu a promis qu'il vous enverrait un vrai prophète. Avez-vous reçu un vrai prophète? Si vous l'avez reçu, dites amen. Avez-vous reçu un vrai apôtre de Dieu? Si vous l'avez reçu, dites amen. Alléluia. Maintenant, avez-vous reçu un représentant de ce Dieu divin? Ici à l'est, à animer le Si vous le croyez, dites amen. Parce que Dieu descend dans l'image d'un mortel.
Alléluia. Par sa propre image dans l'homme. Dis Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Il a promis qu'il enverrait un vrai prophète avec la vraie parole pour nous ramener à la parole originale et à la foi de paix pour faire descendre la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance va vous enlever. Alléluia. Et vous élever dans les airs. Amen. Lorsque la puissance vivifiante du Saint-Esprit, la dynamique forte mécanique, l'amour descendra sur les agneaux, l'extrême neutralité du titre de propriété, lorsqu'il descend dans votre église, écoutez bien, dans la plénitude de la puissance de la résurrection, cela élèvera les frères, vous élèvera dans les lieux célestes. Et c'est là, dit Amen, que vous verrez les autres dans le bâtiment. Les autres, alléluia, qui sont morts dans les arts de l'église, reviendront. Dis Amen. Est-ce que vous le croyez? Un jour vous serez rassemblés. Et le pasteur Nicoré sera en train de prêcher. Dis Amen. Amen. Et l'onction est sur vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je ne parle pas aux membres d'église. Je ne parle pas aux religieux. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. Je ne parle pas aux gens qui font acte de présence dans l'église. Je parle à des gens qui savent qu'ils sont immortels. Qui sont les fils de ce Melchizedek. Dites Amen. C'est à ceux-là que je parle. Parce que ceux-là sont déjà entrés dans le secret de Dieu. Ils seront rassemblés. Les sept honneurs rassemblent. Dites Amen. Ils sont en train d'être préparés. Parce que les sept honneurs préparent. Dis Amen. Ils reçoivent la foi de l'enlèvement. Parce que les sept honneurs donnent la foi de l'enlèvement. Et ce matin, il y a des gens ici qui ont déjà la foi de l'enlèvement. Dites Amen. Et pendant qu'ils seront en train d'adorer, ils seront les mains peut-être levées. Dis Amen. Alléluia. Et les autres qui vous ont précédés vont traverser le bâtiment. Ils seront là. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et la puissance dans la plénitude de la résurrection vont élever les frères dans les airs. Dis Amen. Il dit ils seront dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est la position du croyant en Christ. Est-ce que vous le croyez? Il faut vraiment dire que vous êtes déjà céleste dans votre âme. Dis Amen quelqu'un. Et l'âme est votre esprit correct. Et cet esprit est nature, qui est la théophanie. Dites Amen. De qui êtes-vous les fils maintenant? Alléluia. Vous étiez autrefois dans les reins d'Elohim. Alléluia. Comme était une pensée. Dis Amen. Dans l'esprit d'Elohim. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et il a mis votre germe sémence dans le livre de la rédemption qui était scellé de ses sceaux. Dis Amen. Et personne ne savait qui vous étiez sur la terre. Dites Amen quelqu'un. Et partout on vous appelait catholique, baptiste, protestant, méthodiste. Dis Amen. Mais ce n'est pas ce que vous étiez. Alléluia. Qu'est-ce que vous étiez réellement? Dis Amen. Vous êtes venu par la chair. Alléluia. Mais vous n'êtes pas exactement un homme de chair. Dites Amen quelqu'un. Votre origine remonte à Genèse 1:26. Et Genèse 1:26, dites Amen. Là est votre esprit correct. Amen. Et derrière cet esprit, il y a une nature qui est la théophanie. Parce que la nature, alléluia, qui est la théophanie. Dites Amen. Alléluia. Et le positif dont le pasteur Jérémie a parlé. Et Melchizedek est venu le 28 février 1963. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand il est venu le 28 février 1963, Branham, dit Amen, a été élevé dans la constellation. Dites Amen. Des 7 anges. Il a vu un ange qui avait la poitrine bombée. Il dit ça c'est le 7e sceau. C'est lui mon message. Et le secret est rentré dans le cœur du prophète. Dites Amen. Et le prophète est descendu. Il alla à Jeffersonville. Dit Amen. Pour l'ouverture des sceaux. Amen. Et là en masse, il a ouvert 6 sceaux. Dis Amen. Parce que le 7e sceau, l'ange n'est pas venu là. Est-ce que vous le croyez? Mais l'ange était le secret qui était voilé en William Marion Branham. Le secret était dans le cœur de Branham. Dites Amen quelqu'un. Et Branham, de 63 jusqu'à 65, il a révélé le mystère de qui est ce Melchizedek. Alléluia. Il dit toi la balle. Alléluia. Tu ne vas pas hériter avec la sémence. Parce que la balle n'hérite pas avec la sémence. Donc la révélation de Melchizedek, c'est pas la balle de la sémence. Tu es déjà séparé de la dénomination des sémences
dénomination, par la révélation de qui est ce Melchizedek. Je ne sais pas si tu m'entends. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu m'entends, dis Amen. Vous êtes séparés? Vous êtes séparés? Est-ce que vous le croyez? Que vous êtes séparés? Il dit Alléluia. Frère, écoute ça. Lorsque la puissance vivifiante du Saint-Esprit, la dynamique sur votre médamique descendra ainsi de suite. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. Elle va élever les frères. Écoutez maintenant. Vous saurez que vous faites partie de la résurrection. Dites Amen. Parce que le Saint-Esprit en vous sera la compréhension claire. Dis Amen. C'est pour ça que nous n'aimons pas dans l'assemblée des frères qui connaissent tout. C'est intellectuel. Dis Amen. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Parce que frère dit, l'intelligence qu'a le Saint-Esprit est la compréhension claire des mystères de Dieu. Donc le mystère de qui est ce mystère sera clair dans ton cœur. Dis Amen. Parce que tu auras communion par expérience avec cet homme. Dis Amen. Et tu deviendras humble. Parce que la puissance implique l'humilité. Dis Amen, mon frère. Ce n'est pas un frère qui dit un ange m'a parlé et il devient arrogant, il devient orgueilleux. L'orgueil et l'arrogance, c'était ce archange qu'on appelle Lucifer. Dites Amen quelqu'un. Il a été chassé du ciel. Dites Amen. Prédicateur, chassez-les. Dis Amen. Alléluia. Prêchez le secret, il y aura une séparation. Dites Amen. Et ce matin, je suis en train de séparer les membres d'église, les religieux, les soi-disant de l'épouse parole maintenant. L'épée a été donnée à Malachie 4 pour une séparation. L'épée du roi pour séparer. Et Dieu lui-même a séparé ses attributs dans les 7 ans de l'église. Dites Amen. Et Melchizedek revient comme des hommes. Amen. D'abord comme un prophète. Et après comme d'autres hommes pour rassembler. Amen. Les parties de son esprit dans les différentes assemblées. Dis Amen. C'est comme ça. Dans une église, il y aura toujours 3 sortes de croyants. Amen. Mais la vraie partie, ça sera ceux qui sont une partie des êtres angéliques qui ne sont pas tombés dans le ciel. Parce que dans le ciel, la théophanie est la nature de votre esprit. Dites Amen. Et cette théophanie n'est pas tombée au ciel. Donc ton esprit ici ne sera pas corrompu. Parce que dans ton âme, qui est ton esprit correct, il y a 7 esprits. Il y a 7 esprits. Une sémence a été parlée. Une pensée de Dieu a été placée dans cet esprit. La pensée d'Élohim a été placée dans cet esprit. À l'intérieur de l'intérieur. Alléluia. Au-delà de tes propres pensées. Au-delà de tes forces. Au-delà de tes propres capacités. Dites Amen. Quand tu es fatigué, tu ne peux pas venir à l'église. À l'intérieur de l'intérieur. Quelque chose de réel. Alléluia. Te dit lève-toi et va à l'église. Ça c'est le secret. Dis Amen. Maintenant même, si tu es malade, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de cet esprit, c'est une pensée d'Élohim. Cette pensée te dit maintenant que tu es guéri. Cette pensée te dit tu es immortel. Cette pensée te dit tu peux traverser le mur. Cette pensée te dit on ne va pas t'enterrer dans le cimetière d'Animilekro. Les tombes sont fermées là-bas. Dites Amen. Parce que le corps mortel va devenir un corps immortel. Parce que le corps immortel est déjà à l'intérieur de vous dans la pensée qui a été parlée. Dites Amen. Ça c'est le secret. Tout est dans le secret. Alléluia. La plénitude de Melchizedek s'est émorphée dans le secret comme un bouton de lumière dans ton âme. Il y a quelque chose en toi qui te dit tu étais au ciel, qui te dit tu as une pensée de Dieu, qui te dit tu n'étais pas malade. Il y a quelque chose qui te rend différent du pentecôtiste,
quelque chose te rend différent des autres hommes de la terre. C'est une inspiration qu'Elohim a parlé à l'intérieur de toi. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de quelqu'un qui est rempli dans la tête et dont le cœur est vide. La tête, c'est pour le diable. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Mais les pensées, paroles, parlées d'Elohim contournent la tête. Les 7 tonnerres contournent la tête. Dites amen. Parce que ta vraie tête, c'est Melchizedek. Et en 63, la tête, ça a été révélée. La tête a été identifiée. Mais si la tête a été révélée, alléluia, où est le corps? Où est la partie du corps? Alléluia. La partie du corps est voilée dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a la partie du corps. Alléluia. Et la partie de la tête est dans votre Ephésien. Et l'Ephésien vient avec les pensées qui sont dans la tête. La pierre de puissance. Et il commence à les prêcher. Il commence à les parler. Alléluia. Et quand il commence à les parler, il commence à les prêcher. Il y a une attraction. Parce que le troisième pôle, c'est une attraction. Quelle était l'attraction qui était sur la montagne sur C? Alléluia. C'était la tête qui était descendue. Alléluia. Et la tête a commencé à révéler le secret. C'est pour ça le premier pôle et le deuxième pôle, dis amen, ne peut pas satisfaire l'épouse parole. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Le premier et le deuxième pôle ne peut pas te satisfaire. Parce que le premier et le deuxième pôle, dites amen, c'est la révélation des 6 sceaux, la partie naturelle de Jésus. Dites amen. Mais il y a une troisième pôle. Alléluia. Ce troisième pôle, c'est la partie de la tête. C'est la pierre de puissance. Dites amen mes frères. Et là c'est avec Melchizedek, voilé dans la théophanie, qui est la représentation de votre esprit, ou la nature de votre esprit. Dis amen. Alléluia. Et quand c'est prêché dans l'église, ça apporte une séparation. Amen. Tu étais malade, tu viens te guérir. Tu étais perdu, tu viens te sauver. Dites amen. Tu étais affligé, tu viens te consoler. Tu étais lié, tu viens te délivrer. Alléluia. Et ce matin, je prêche la partie de la tête pour la délivrance, pour la guérison, pour le salut. Alléluia. Démon, commence à plier bagage et déménage. Démon, commence à plier bagage et déménage. 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 Qui te donne l'autorité? Qui te donne l'autorité? Qui te donne l'autorité? C'est ton vrai père. C'est ton vrai père. Melchizedek te donne l'autorité de dire au diable, déménage. De dire à la maladie, je te démolis. Dites amen. De dire au cancer, arrière de moi. Amen. Si ton enfant pique une crise et qu'il tombe sur le carreau, n'appelle pas le pasteur dans la précipitation. Dites amen. Quelque chose est dans ton cœur. Le pasteur t'a révélé le mystère. Il t'a divulgué le secret. Le secret est dans ton cœur. Dites amen. Alléluia. Même s'il est en train de mourir, la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère, elle démontre ce qu'on ne voit pas. Dites amen. Cet enfant va revenir à la vie. Il sera guéri. Il sera guéri. Parce que quelque chose à l'intérieur de toi, pas dans ta tête, mais dans ton cœur, la chose te dit, parle, parle. La chose est en Branham. Parle au petit poisson. Je te donne la vie. Alléluia. Et ce matin, la chose à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, nous pouvons parler maintenant. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à parler? Es-tu prêt à parler? Es-tu prêt à parler? Démon de l'enfer, arrière de moi. Alléluia. Tu es prêt à parler? Tu es prêt à parler? Tu es prêt à parler? Répète après moi. Répète après moi. Répète après moi. Tu es prêt? Levez-vous les sœurs. Levez-vous les sœurs. On va parler ce matin. Tu es prêt à parler? Frère, je vais donner l'expérience. Je vais apporter l'expérience. Ici, il y a des hommes. Alléluia. Pour qu'ils sachent que le message de William Aaron Branham est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la parole qui est venue des anges. Ce n'est pas venu des séminaires. Ce n'est pas venu d'une école de théologie. Mais c'est venu de Dieu. Et toi, tu viens de Dieu. Alléluia. Et Dieu est ici
pour te parler. Quelque chose me dit que tu dois parler. C'est le temps que tu prophétises pour que le corps obéisse. Le corps doit obéir. Le démon doit obéir. La maladie doit obéir. Les diables qui te tourmentent doivent obéir à ta parole. Qui te donne l'autorité? Ton Père Elohim. Le troisième pôle, Jésus-Christ, te donne l'autorité. On peut parler? Donnez-moi l'acclamation. Donnez-lui un cri de joie. Tu peux parler? Commence à dire: j'aime Jésus. Jésus m'aime. J'aime Jésus. Jésus m'aime. J'aime Jésus. Jésus m'aime. J'aime Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Je ne m'amuse pas. J'ai fait ça dans mon église. Quelque chose s'est passé. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Tu aimes Jésus. Tu peux répéter après moi. Tu aimes Jésus. Tu peux répéter après moi. J'aime Jésus. Jésus m'aime. J'aime Jésus. Jésus m'aime. J'étais dans les pensées de Dieu. J'étais dans les pensées de Dieu. J'étais dans les pensées de Dieu. Et dans les pensées de Dieu, j'ai dit qu'il y est. Et il fut. Je n'entends même pas les gens. Quand toi et un pentecôtiste vous priez, le pentecôtiste doit ouvrir les yeux pour bien regarder qui est à côté de lui. Ta prière doit être différente du pentecôtiste. Vous savez comment l'épouse parle? Vous savez comment l'épouse prie? Amen. Jésus c'est l'époux. Vous êtes d'accord avec moi? Il priait qui? Parce que Jésus priait. Qui priait? Et toi tu es la femme de Jésus. Qui tu pries? Je te pose la question. Où est le Dieu de Malachie 4? Où il est? Il est voilé dans un peuple. Alléluia. Mais quand mon peuple aura la connaissance de qui ils sont dans ma pensée, moi Elohim, je vais me révéler à eux. Je sortirai de la lumière. Amen. Dans leur ressemblance mortelle. Et ils sauront que je suis eux. Eux ils sont moi. Dites Amen. Alléluia. Et Frère Branham dit, ce que tu as aimé et que tu as chéri, dis Amen. Un de ces jours sera personnifié. La personne sortira de ton cœur. Et cette personne va te ressembler dans l'apparence. Mais, alléluia, c'est un autre toi-même. C'est le céleste. C'est le positif. C'est le troisième testament. C'est la lumière. Alléluia. C'est le Fils, Esprit, Parole. Alléluia. C'est l'homme parfait. Tu auras communion avec lui. Adam le connaissait. Il sortait du cœur d'Adam. Amen. Et il venait dans la fraîcheur du soir. Mon fils, quand tu fais la journée, j'ai parlé aux arbres. J'ai fait telle chose. Il dit, tu as bien fait mon fils. Dis à quelqu'un. Et la Bible dit, il repartait. Mais la Bible n'a jamais mentionné là où il repartait. Parce qu'Adam était son lieu de repos. Dis Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Connais-tu celui qui te guérit? Connais-tu celui qui te délivre? Connais-tu celui qui te rachète? Connais-tu celui que tu crois? Celui dont tu adores? Nous n'adorons pas Jésus de Nazareth, mais nous adorons la divinité de l'épouse. Voilà en nous-mêmes. Est-ce que tu le crois? J'aime Jésus. Jésus m'aime. J'aime Jésus. Jésus m'aime. Alléluia. Je viens de Dieu. J'étais en Dieu. J'ai été créé avant les anges, avant Lucifer. J'étais avant le cancer. J'étais avant la mort. J'étais celui qui chute. J'étais l'immortel. J'étais l'éternel. J'étais la colonne de feu. J'étais le surnaturel. J'étais créé avant la fondation du monde. Alléluia. J'étais là. J'étais là. J'ai vu mon Père. J'ai vu mon Père dans la création. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. J'ai été manifesté dans un corps de chair, dans cette génération, dans une telle famille, pour démontrer que je ne suis pas de ce monde. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Je suis les attributs de sa pensée.
J'ai une nature qui est divine. J'ai un Dieu que je suis dans la chair, qui est voilé. Il peut guérir les malades. Il peut ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Les boiteux peuvent marcher. Les boiteux peuvent marcher. Je peux utiliser la capacité et la foi qu'il a mis en moi. J'aime Jésus. Jésus m'aime. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Il est mon guérisseur. Il est ma rédemption. Il est ma joie. Il est ma paix. Il est mon attribut. Il est ma pensée. Il est ma tête. Oh, alléluia. J'aime Jésus. Jésus m'aime. Le secret est dans mon cœur. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Devenez un homme. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de généalogie. Je n'ai pas de commencement de vie. Je n'aurai pas de fin de vie. Je suis maintenant immortel dans la chair. Je serai enlevé. Je serai adopté. Je serai changé, transformé. Je serai guéri. Maintenant, je suis guéri. Maintenant, parle. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis délivré. Démon, arrière de moi. Maison de l'enfer, arrière de moi. Le jubilé du 7e saut est ici. Animez le clos. Alléluia. Le Rédempteur et la Rédemptée sont de nouveau unis. Que Dieu bénisse. Criez un cri de joie. La théophanie, c'est la nature de ton esprit. Commencez à jouer quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que ce matin, le secret est maintenant dans ton cœur? Tu sais qui tu es. Tu sais celui qui te guérit. Celui qui te dit lève-toi et marche. Prends ton lit. Lève-toi et marche. Est-ce que tu le connais? C'est celui que tu chéris dans ton cœur. Les yeux fermés, les mains levées. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Ce matin, il est parmi nous. Nous ne pouvons pas parler de lui sans que sa présence ne soit ici. Il est ici. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui te délivre. Il est celui qui est le 3e testament. Il est celui qui a la nature de ton esprit. Et sur la 3e phase, les mêmes anges sont ici. Et le secret, la parole est déjà dans mon épouse. Et la pensée de Christ lui est donnée sur la 3e phase. Elohim a déjà planté quelque chose à l'intérieur de toi. À l'intérieur de l'intérieur, il y a quelqu'un qui vit là. Il voit par tes yeux. Il entend par tes oreilles. Il touche par ton toucher. Il est dans ton cœur. Ne multipliez pas de vaines paroles. Parlez à l'être qui est en vous. Parlez à l'être qui est en vous. Toi qui es malade, je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te déclare délivré. Il est ici. Élève ta voix. La lumière est déjà sur toi. L'onction est déjà sur toi. Tu peux imposer les mains là où tu te fais mal. Là où tu as mal, maintenant même. Tu peux imposer la main là. Dans Marc 16, il a dit: voici les signes qui vont accompagner ceux qui croient cet évangile. Ce matin, je te déclare qu'il est ici dans le bâtiment. Expérimente celui qui est à l'intérieur de toi. Le soleil se lève à l'est. Et le soleil se couche à l'ouest. Et le soleil s'est levé à l'est. Je vois la main d'un homme. Et je sais qu'il va pleuvoir ce matin.
présence de Jéhovah, toutes choses sont possibles. C'est lui le Dieu qui répond par le feu. Il est voilà à l'intérieur de toi. Ce matin, ne promène pas des regards inquiets. Et je lis ma dernière écriture. Merci Seigneur. On peut jouer la musique doucement. On peut jouer la musique doucement. Une douce mélodie. Nous n'adorons pas un Dieu qui est dans l'univers. Nous n'adorons pas un Dieu qui est au ciel. Il vit au-dedans de toi. Je suis ici pour te dire le secret. Le pasteur Médard, le pasteur Jérémie t'a déjà donné le secret. Il est ici. Il est voilé en toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui se sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui discutent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Merci Seigneur. Les yeux fermés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la parole a été prêchée ce matin. Oh Père, tu es le Dieu surnaturel. J'ai un fardeau dans mon cœur. C'est de voir ton peuple expérimenter la personne qui vit en elle. De croire, Seigneur, que ce Dieu habite dans son cœur. Le cœur de l'homme est le troisième trône dans lequel tu te trouves. C'est le lieu de repos. Et tu as dit, Seigneur, nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous le croyons sans le voir encore. Mais nous savons que celui que nous avons chéri dans notre cœur, un de ces jours, sera personnifié devant nous. Père, nous croyons que cela est vrai. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui nous voit. Tu es la parole qui nous donne la force. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Délivre ton peuple. Guéris ton peuple. Que tous ceux qui sont malades ce matin, alléluia, Père, puisses-tu les visiter de façon surnaturelle et leur donner la délivrance. Comme si que tu es le même hier, aujourd'hui éternellement.